and philosophy of the recent royal directives on the importance of human development, as highlighted in His Majesty's speech of 18th of May, the university is capitalizing on the experience accumulated in the field through the work of the Student Association, hand in hand, and the Azro Center for Local Community Services to launch next year a compulsory social internship. Thus, every graduating student of this year's entering cohort will have to serve in an institution, organization, or association working in social fields to fulfill requirements for graduation. At the regional level, the university's willingness and efforts to contribute to the development of its region resulted in a partnership project with Moulay Ismail University in Meknes and Sidi Mohammed bin Abdullah University in Fez, which will give birth to the Middle Atlas Valley Research and Innovation Triangle, MAVRIT. The project is actually submitted to the Board of Trustees for approval. The MAVRIT will work in collaboration with public and private entities in the region to enhance economic development, encourage research activities, transfer knowledge and technology to business companies, and create new businesses on job opportunities. The MAVRIT will also contribute to the development of a regional economy, taking advantage of the advances in scientific and technical knowledge. At the international level, AUI students of 2004-2005 again demonstrated the quality of their training and education and honored the institution. In competitions organized this year by Microsoft Worldwide, 200 participants have made it to the finals of 3,000 participants. I am glad to say that 8 of these are from Al-Khawain University. The International Public Speaking and Debating Tournament, organized by the English Speaking Union in London last month, with participants from all over the Anglophone world, including the United Kingdom, the United States, Canada, saw the participation of one of our students who won the second place. The ceremony today is special, given the nature of the keynote speakers this year. Mrs. Zulekha Nasri, advisor to His Majesty the King, she is coming to share with us these moments of pride and satisfaction, and for the wisdom she will be sharing with our students. Today, we are gathered to celebrate the graduation of 215 students, the highest number ever since the establishment of the university. They are leaving the institution to embark on a new experience that would allow them to shape their future through graduate studies or career of their own. Dear graduates, your presence here today shows that you have benefited more than adequately from your stay on campus and the training provided, not only in terms of academic content, but also in terms of interpersonal skills and institutional values needed for the next stage in your life, characterized by the growing pace of quality competition, interconnectedness, and globalization in various fields. I invite our graduates to remember the lessons they learned at the university, the difficulties they may have had, and the ups and downs they have experienced in order to bring the best out of them, and ways they managed to overcome these difficulties. Students did work hard to get deservedly to where they are today, but this would not have been possible without the effort and sacrifice of the stakeholder involved. For this, I commend the parents for their support and the sacrifices they have made to offer their loved ones an education for life. I highlight the important leadership, guidance, and sharing of faculty who accompanied our students throughout their years of study at AUI. On behalf of the graduating students, I present recognition and congratulations to our faculty for the good work done. Thanks also go to the staff for all their efforts to make the stay of our graduate as beneficial, pleasant, and educational as possible. Dear graduate, you are a special cohort, the result of our 10th years. You are the largest cohort so far. You got the best training you can get. With your skills, your perseverance, your creativity, your commitment to the values of the university and the well-being of your country, I am very confident you will succeed and go far. So when you are successful, remember your institution, for AUI is your institution which will never forget you. May God bless you all. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Thank you, Mr. President. I'd like to invite you again, please, because you will be introducing our keynote speaker. إذا يتفضل السيد الرئيس مرة ثانية ليقدم ضيفة الشرف. Ladies and gentlemen, it's my pleasure today to introduce Mrs. Zulekha Nasri, advisor to His Majesty the King. I will do it, of course, with emotion for many reasons. One of the most important reasons, if we have been knowing each other for long years. And it is always very difficult to present people you know and people you appreciate. But I have to do it respecting perhaps some formal presentation. I will say that Mrs. Zulekha Nasri was born in Oujda, where she obtained her baccalaureate, and she later joined the University Mohammed V in Rabat, the Faculty of Law, where she got her bachelor degree before attending the School of Administration, École Marocaine d'Administration. She was appointed at the Insurance Department as a Minister of Finance, where she started a successful career. I remember the day she was appointed Director of Assurance. I don't remember the year, but it was in the 80s, late 80s, if I remember. And I think the minister who was there at this time, was Mr. Abdulatif Jouari. So I think that today they are sitting next to each other. And I have to say that she is probably, I'm not sure if I'm right, but probably one of the first women to have such a high position in our country. So for that, we have also to applaud her. She was not satisfied with a good career and a lot of job to do, but she started once again preparing higher education studies and diploma in insurance at the Institute of Insurance in Lyon, France. In 1980, she defended her thesis to obtain the state doctorate in private law at the Jean Moulin University of Lyon, a thesis published by Laporte Publisher under the title Insurance Law in Morocco. In 1994, I think that it's coming, the date, where she was nominated as Director of Insurance at the Ministry of Finance. But later, in 1997, she was appointed by the late King Hassan II, Secretary of State in charge of national solidarity. And I am proud to have shared with her this moment as Minister in the same cabinet. In a sense, she was chargée de mission in the Royal Cabinet in April 1998. Mrs. Nasri taught in various institutions, namely the Faculty of Law in Casablanca, the National Institute of Statistics and Applied Economy in Rabat, and she was also serving in the Inspectorate of Public Finances. So I have to say that later she was named Counselor to His Majesty the King, Advisor to His Majesty the King Mohammed VI in April 2000, and she was heading the Mohammed V Foundation for Solidarity. So with me, applaud and welcome Mrs. Nasri. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. Monsieur le chancelier, Monsieur le Président, Messieurs, Madame, les membres du Conseil d'administration, Messieurs les professeurs, chers étudiants, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi au préalable de vous exprimer d'abord mon plaisir de me trouver dans cette prestigieuse institution et de vous remercier personnellement, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Président, ainsi que l'ensemble de l'effectif d'encadrement de cette université, ses professeurs, ses étudiants, de m'avoir offert l'occasion de partager avec vous ce moment
combien symbolique qui consiste à honorer la 8e promotion des lauréats de l'université coïncidant avec la célébration du 10e anniversaire de la création de l'université. Il ne s'agit pas pour moi de dresser le bilan de l'Akhawaïn. Je laisse cette mission à des personnes plus impliquées et surtout mieux qualifiées. Mais n'empêche, vous me permettrez, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de faire une observation et de oser un témoignage. L'observation est en rapport avec le nom propre de l'université. Ce nom est passé dans le langage courant des Marocains. Al-Akhawaïn, sans autre précision, suffit à identifier l'université. Et c'est le meilleur témoignage, avec cette caractéristique inédite, de l'intégration et de la réussite de l'université, de sa forte capacité d'intégration à son environnement national et régional, traduisant également son rôle prépondérant dans l'enseignement à ses étudiants de valeurs propres à les préparer à participer de manière efficace au développement économique et social de leur pays. Il ne fait pas de doute que ce résultat est loin d'être fortuit. Et c'est là mon témoignage. Ce résultat reflète l'adéquation constante entre la structure académique adoptée et la qualité des technologies et des outils de formation mobilisés de nature à suivre et à intégrer les avancées et les innovations en rapport avec les disciplines enseignées, la politique de recherche et la culture d'échange avec les autres institutions. Je n'ai pas besoin de citer les différents espaces et centres dédiés à ces missions, vous les connaissez mieux que moi. Adéquation également entre la structure académique adoptée et la réalité locale. Et c'était peut-être la chose la plus difficile à réussir, celle de faire de cette université un pôle d'excellence reconnu au plan national et international, mais qui n'en demeure pas moins profondément ancré dans la culture marocaine et un véritable agent de développement et d'insertion sociale. L'observatrice que je suis se réjouit de l'introduction de l'étude du terrain dans le cursus académique des étudiants et relève le caractère pionnier de la démarche de l'Akhawaïn. En faisant de la proximité des étudiants avec les populations environnantes et en les incitant à participer aux côtés de ces populations au processus d'identification de leurs besoins et aux différentes étapes de conception et de réalisation des actions menées à leur profit, Al-Akhawaïn a donné à la culture communautaire une signification académique et a ouvert le monde universitaire sur une approche nouvelle. En cela, on ne peut que lui rendre hommage à son esprit d'innovation, à sa volonté d'inculquer aux étudiants le sens de la responsabilité et de l'engagement. Responsabilité à l'égard de leur communauté, engagement envers leur pays. C'est là l'enseignement que je tire au terme de ces 10 années de vie de l'Akhawaïn et je me réjouis que dans la vision exposée par Monsieur le Chancelier et par Monsieur le Président, que ces efforts seront poursuivis. Monsieur le Chancelier, Monsieur le Président, permettez-moi maintenant de m'adresser aux étudiants et aux lauréats, en les félicitant bien sûr et en leur souhaitant bonne chance. Et leur dire combien notre pays a besoin d'eux, comme de tous les citoyens, mais particulièrement les jeunes, en tant qu'agents puissants du changement et en tant que capital humain inestimable, à un moment où le Maroc est appelé à relever pour les 50 années à venir plusieurs défis. Le défi de préserver notre patrimoine naturel, le défi de garantir l'eau potable pour les générations futures, le défi de faire face au déficit énergétique et des ressources basiques, le défi d'assurer une transition efficace à notre agriculture et une transformation heureuse à notre industrie,
pour ne citer que ce secteur, mais aussi le défi de bien gérer économiquement et socialement le vieillissement de la population et, in fine, le défi de sauvegarder les acquis que nous a donnés la nature et ce qui nous a été légué par nos ancêtres, avec l'obligation pour nous de les développer davantage, car pour nous aussi, il s'agit de partager et de participer à cette quête inlassable qui est le propre de chaque nation, celle de s'assurer un avenir meilleur. Notre pays entreprend avec courage des efforts soutenus pour identifier un projet de société ancré dans la démocratie et la modernité et tourné résolument vers le développement et le progrès. Les réformes menées sont nombreuses et les réalisations acquises en projets structurants, notamment, sont importants. Tout cela est fait dans un contexte qui nécessite des actions sur plusieurs fronts. Il faut aller vers la croissance et la promotion de l'économie, tout en continuant à moderniser l'État, à construire les structures institutionnelles et à consolider les principes de la démocratie. Et au front de l'économie, on retient les chantiers de mise à niveau des entreprises, les mesures d'intégration au commerce international, autrement que par le biais de l'exportation des matières premières, la régulation et la promotion du marché financier, ainsi que l'uniformisation des outils qui en constituent le support et par suite l'adaptation des réglementations aux nouveaux modes de production, de commercialisation et de distribution. De plus et parallèlement aux efforts de mise à niveau politique et économique qui doivent donc toujours garder en vue l'ouverture des marchés, on est tenu d'œuvrer pour lutter contre la pauvreté et la marginalisation. Le degré de développement atteint par notre pays n'a pas été suffisant, malheureusement, pour enrayer la précarité. Mais d'un autre côté, ce développement, même insuffisant, a généré des mutations profondes dans les comportements et les mentalités, détruisant sur son passage les supports traditionnels de solidarité qui existaient au niveau de la famille dans son sens le plus large, et aussi le sentiment de suffisance qui animait nos ancêtres. Aujourd'hui, tout le monde, et c'est légitime, veut sa part des fruits de la croissance. Autrement dit, à l'effort soutenu visant à accélérer la croissance s'ajoute l'exigence de la prise en compte des besoins sociaux, en partant du constat que si on ne peut pas prétendre à l'efficacité sociale sans croissance, à contrario, on ne peut pas parler de croissance sans efficacité sociale. De là se dégage toute l'importance, toute la dimension de la décision royale à laquelle je vais revenir dans un instant. Mais je voudrais au préalable souligner une chose, souligner que la conciliation de la croissance et de la dimension sociale s'impose à nous dans tous les domaines et à tous les niveaux et interpelle tous les décideurs, quels qu'ils soient, tous les responsables du secteur public comme du secteur privé et dont vous ferez partie prochainement, en tout cas je le souhaite pour vous. L'efficacité donc recherchée met toujours en présence deux paramètres qui peuvent paraître contradictoires car on place l'un dans le camp de la rentabilité et l'autre dans celui de la contrainte, du fardeau à évacuer au plus vite. Je me permets de citer quelques cas. On oppose souvent la satisfaction des besoins et les ressources disponibles, la demande et les équilibres budgétaires, la règle de protection ou d'ouverture du marché, l'éducation et l'emploi, le spirituel et le matériel, la préférence locale et la vision globale, la tradition et la modernité. On oppose ceci à cela et on en fait des éléments de tension et ils peuvent devenir des facteurs de tension si on ne prend pas la peine et on ne fait pas l'effort de les doser et de les intégrer de manière intelligente. Un service, une institution, une entreprise, une nation ne peuvent se développer harmonieusement sans ce regard sur la dimension sociale synonyme d'efficacité. À mon sens, l'équation rentabilité économique et donc croissance et l'efficacité sociale est devenue une règle de management politique, entrepreneurial, éducatif ou autre, car finalement, le développement et le progrès auxquels on aspire n'ont aucun intérêt, ne peuvent avoir aucune signification s'ils ne visent pas à assurer un avenir meilleur à l'homme.
Et je reviens à la décision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, visant à faire du développement humain un objectif prioritaire au même niveau que la croissance économique. Je n'ai pas besoin de souligner que Sa Majesté le roi nourrit de grandes ambitions pour le Maroc. Ces ambitions participent de sa volonté profonde d'établir définitivement un état de droit, d'édifier une économie ouverte, compétitive et moderne, et de bâtir une société imprégnée de la culture de citoyenneté et de solidarité, mais aussi une société tolérante, ouverte sur le monde civilisationnel et capable de s'adapter aux innovations et de faire face aux défis du développement. L'engagement de Sa Majesté le Roi pour le Maroc l'a amené à constater le niveau de la croissance économique enregistrée par notre pays et son incapacité à endiguer la pauvreté et les déficits sociaux nombreux, hélas, dont souffrent plusieurs de nos concitoyens, en dépit du dynamisme et des efforts accomplis par la société civile. Ce dynamisme et ces efforts n'ont pas suffi, et ils ne pouvaient pas suffire. Sa Majesté a donc voulu engager le Maroc dans une vision qui se veut globale, équitable et solidaire, une solidarité entre les générations et entre toutes les catégories sociales, une vision qui consacre l'État comme initiateur et moteur d'une dynamique pérenne de solidarité, une vision qui mobilise toutes les forces vives de la nation au-delà des appartenances et des clivages politiques, une vision qui s'adresse à l'homme et lui assure la dignité. L'initiative royale est novatrice, car elle ne reste pas dans le vague, ni dans les généralités. Elle identifie la cible et les espaces à traiter. Elle fixe les axes d'intervention et les déficits qu'il faut combler. Elle esquisse les programmes à élaborer. Elle prend en compte le financement et sa pérennisation. Elle précise l'approche et la méthodologie. Elle détermine les outils et les instruments d'intervention. Elle met l'accent sur la qualification des ressources humaines appelées à mettre en œuvre cette initiative, qualification qui est le prélude de l'ingénierie sociale que notre pays se doit de développer. Cette initiative novatrice est aussi ambitieuse, car elle ne constitue pas un changement de cap ou une remise en cause de l'échelle des priorités, à savoir la compétitivité de l'économie nationale, la mise à niveau du capital humain, la promotion des investissements et de l'initiative privée. Cette initiative participe donc de cette nécessité d'assurer la croissance, mais dans l'efficacité sociale. Donc l'efficacité sociale ne doit pas être perçue comme un fardeau qui pèse sur la croissance, mais elle en est à la fois la condition et le catalyseur. C'est à cela que se résume l'initiative nationale du développement humain, un projet pour l'avenir qui veut rompre avec l'engrenage vicieux de l'ignorance et de la pauvreté et dont la concrétisation est tributaire de la capacité de la société marocaine de s'y atteler, la capacité de chacun de nous d'y participer, convaincu qu'elle a trouvé déjà dans cette université l'écho qu'elle mérite. Monsieur le chancelier, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Thank you, Mrs. Nasri. The President of the University will now present the commemorative plaque to Mrs. Zuleika Nasri. The President of Thank you, Mr. President. Thank you, Mrs. Nasri. I'd like to apologize to Mr. Latif Garawi. They told me he had left, but he is with us. Latif Garawi is the President of the
SONET, Société Maroco-Émiratie de Développement, and he is a member of the board. I'm sorry, Mr. President. Al-Ahawani University would like to recognize a national hero, a world athlete, and one of its most faithful friends. I would like to invite the Dean of the School of Humanities and Social Sciences, Dr. Benny, to read the formal award of an honorary degree to Mr. Hisham Garouche. Considering the countless international achievements of Hisham Garouche in the world of athletics, the latest being the winning of 2 Olympic gold medals in Athens 2004. Considering that Hisham Garouche has been the first runner since 1924 to win both the 1500 meter and the 5000 meter gold medals. Considering the unconditional commitment that Hisham Garouche has shown for helping the less fortunate through his action with the International Athletic Foundation and through UNICEF, where he served as a national goodwill ambassador, considering that Hisham Garouche has actively promoted the use of iodized salt in diets to prevent goiters, a condition that afflicts many of the patients who visit the Azmour Center for Community Services, and considering that he has raised funds for schools dedicated to the education of girls serving in people's homes, considering his endeavors to promote early childhood development, considering that Hisham Garouche has represented Morocco in front of millions of people whose only knowledge of our country is through their knowledge of him, considering that he has represented all of us in a way that makes us all proud of him and of our country, and that in doing so, he has inspired millions of young people to hope and to dream. Considering that Hisham Garouche embodies all the qualities that we look for in the best of our students and in academy, namely perseverance, respect for heritage and identity, compassion and hope, qualities which are congruent with the university's motto, excellence and identity. In view of all that has preceded, the University of Al-Ahawai is proud to award an honorary master's degree to Hisham Garouche, Berkan's and Morocco's cherished son. Ladies and gentlemen, here is the text of the diploma. The diploma will read like this: Kingdom of Morocco, Al-Ahawai University in Kifan, in accordance with the provisions of the Royal Lahir Dairy Code number 193227 of Rabia 2nd, 1414, corresponding to the 20th of September 1993, following the recommendations of the faculty, the President, and the Board of Trustees of Al-Ahawai University in Kifan hereby confer upon Mr. Hisham Garouche the degree of Master of Arts in International Studies and Diplomacy with all followed by the signatures of the Chancellor
Bismillahirrahmanirrahim. Moi, je peux dire, je suis plus stressé aujourd'hui que le jour de la finale olympique. Je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, je viens de recevoir un de mes prestigieux diplômes et je suis très heureux de recevoir ce diplôme avant ma femme. Surtout. En fait, je tiens à remercier l'Université de l'Akhawaïn, je tiens à remercier le conseil administratif, je tiens à remercier tous les professeurs qui sacrifient leur temps, leur énergie, leur savoir-faire pour notre pays. Je tiens à remercier aussi les étrangers, les professeurs étrangers. Et je tiens à féliciter mes amis, les étudiants. Je suis très ému de partager ce bonheur avec vous. Je suis venu ce matin de France, j'étais en stage d'entraînement et comme le président m'a appelé pour me dire la nouvelle, j'ai tout de suite annulé mon stage d'entraînement pour venir et je suis vraiment fier d'être avec vous. Now, the part that the students are and have been waiting for many, many years. and وقت تسليم شهادات تخريج للخريجين وهذا ما كانوا ينتظرونه لسنين طويلة. Award with diplomas in the following degree: School of Business Administration, Executive MBA, School of Science Engineering, and then School of Humanities and Social Sciences. We will begin with the School of Business Administration, and I would like to invite the Vice President for Academic Affairs, who is now in charge of the School of Business Administration, to award the degrees. Dr. Idris Babish. Executive Master of Business Administration, Mr. Rashid Ahmad. Fuad Udair. Mariam Bori. Leila Al-Iraqi Hussein.
المهدي ياسين حياة عبود حياة عبود الآن MBA نجاة بدي أمل ويبور مريم شادي فاطمة الزهراء سكرتي هناء إدريسي علي مشي نادية هلوي راني زينب يعقوبي